Chers amis philosophes, bonjour, bienvenue dans cette série de podcasts Les clés de la philosophie. Je m'appelle Jérôme Ravenet et je partage avec vous des conseils et une réflexion sur les clés utiles pour entrer en philosophie à travers les exercices académiques de la philosophie, la dissertation et l'explication de textes autour des auteurs du programme officiel des examens et concours du secondaire et du supérieur. Chers amis auditeurs, philosophes, bonjour, je vous propose de revenir aujourd'hui un tout petit instant sur la définition qu'Émile Durkheim donne de la religion. Alors pour la bonne graphie du nom d'Émile Durkheim, je vous renvoie comme d'habitude au descriptif qui se trouve en dessous du podcast. Émile Durkheim définit la religion comme un système solidaire de croyances et de pratiques relatives à des choses sacrées, c'est-à-dire séparées et interdites, qui unissent en une même communauté morale, appelée Église, tous ceux qui y adhèrent. Fin de citation. C'est une définition magistrale que vous trouvez dans les formes élémentaires de la vie religieuse, un ouvrage paru en 1912. Alors, sans rentrer trop profondément dans l'analyse de cette définition, retenons trois notions clés, trois éléments de définition. La religion est une affaire de croyance, de conviction, de pensée ou de conscience. On peut varier les termes sans être trop précis au départ pour simplement soulever ou noter le fait qu'il y a quelque chose de subjectif et de relatif et non objectif. Deuxièmement, c'est une affaire sacrée. Le sacré s'oppose au profane. Le sacré est toujours surdéterminé. C'est le lieu d'une survalorisation, d'un surinvestissement affectif. Troisièmement, ces croyances et ces pratiques unissent, c'est-à-dire qu'elles permettent de s'identifier à la vérité qu'elles supportent ou qu'elles promeuvent. Une vérité qui prétend à une certaine universalité. Autrement dit, les religions sont porteuses d'une certaine universalité dans le message de vérité qu'elles proposent. Une prétention à l'universalité qui s'est d'ailleurs trouvée à maintes reprises dans l'histoire en concurrence avec celle de la science. Ce pouvoir unificateur a d'ailleurs quelque chose à voir avec l'étymologie latine du mot religion, religare en latin, qui est une étymologie possible du mot religion, du substantif religion en français. Religare en latin signifie relier. Émile Durkheim souligne que les religions relient les hommes entre eux. Il n'y a pas de religion individuelle. Une religion qui ne serait que pour tel ou tel, que pour Pierre ou que pour Paul. Mais les religions ne réunissent pas, ne relient pas seulement des hommes entre eux, elles relient aussi les hommes à la divinité qu'ils adorent. Et puisque nous parlons d'adoration, c'est-à-dire de recueillement et de prière, et que nous parlons d'étymologie, eh bien, c'est l'occasion de dire qu'il y a une deuxième étymologie possible au terme religion, une étymologie latine, religere, non plus avec un A cette fois, mais avec un E. Religere signifie se recueillir, parce qu'il y a au fondement de toute religion un respect particulier de l'homme face à quelque chose qui le dépasse. Ce terme traduit l'expérience émotionnelle, contemplative de la vie religieuse, empreinte de célébration. Enfin, disons-le, puisqu'il nous reste un peu de temps, religere, racine latine possible du mot religion, peut signifier en latin relire. La religion a donc quelque chose à voir avec la lecture et la relecture, car les religions sont généralement le discours d'une vérité transcendante qui s'inscrit, qui s'écrit dans des livres que les hommes doivent alors
interpréter. C'est surtout vrai des religions dites du livre, que sont les 3 monothéismes. Tel est ici le sens du mot relire, car qui peut se contenter de ce qu'il a lu? Si la parole de Dieu est dans ces textes, en tout cas, les hommes qui les lisent, eux, ne sont pas Dieu. Et donc ils doivent s'y reprendre constamment, génération après génération, pour tenter d'extraire le sens de la parole consignée dans ces textes. À supposer que Dieu parle dans ces textes et s'y exprime clairement, il n'est pas sûr, loin s'en faut, que les hommes soient capables de comprendre simplement et clairement cette parole divine. D'où le besoin de la ruminer, de la reprendre, de la réinterpréter constamment. D'où le sens profond et véritablement philosophique de cette 3e étymologie qui nous invite à une réflexion sur la question de l'interprétation. Mais réservons ces méditations pour d'autres capsules. J'espère que cette définition durkheimienne de la religion vous aura été utile et que ces 3 étymologies latines de la religion auront un petit peu enrichi votre compréhension du concept de religion. Et je vous donne rendez-vous demain ou la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Des clés de la philosophie. Bonne journée à tous.